flash, flash, 3 fois flash avec un franc rouge. Obama, le Poutine de Kinshasa, défenseur du chef de l'État, dans la vision du chef présent, toujours présent. Dans les carrés du chef de l'État, il est là pour tacler, défendre, et puis s'il faut divulguer votre nom, je vais le divulguer. Donc c'est comme ça que je joue mon rôle en tant que numéro 5. Excellence, chef de l'État, le seul et l'unique président de la République de la RDC reconnu dans le monde entier, Fatou Béton, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation congolaise. Chers compatriotes, peuple congolais, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 août 2025. Le défenseur du chef de l'État salue son président. Bonjour, chef de l'État congolais, le seul président qui nous reste. Voilà. Chers compatriotes, je vais aller trop vite en français et puis une partie en lingala parce que là, il faut s'exprimer aussi en lingala, c'est notre langue nationale. Chers compatriotes, je crois que les ennemis du Congo, nous les connaissons très très bien et on les connaît tous. Ils continuent toujours à exercer leurs fonctions en tant que les rebelles. Nous disons, et les défenseurs disent ceci, les rebelles Kanambe, Kabila, le faux fils de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, toujours dans son rôle de rebelle, parce qu'il ne peut pas être appelé ex-président, mais c'est un rebelle. Comme il continue à rebeller contre la République démocratique du Congo dirigée par les patrons de tout le monde, le chef de l'État congolais Antoine Félix Tshilombo, Tshisekedi, monsieur le rebelle, je crois que vous avez échoué dans votre manœuvre avec les parlements américains. Vous avez mijoté pour ne pas que le deal entre la RDC puisse passer avec les États-Unis d'Amérique, parce que vous avez corrompu. Tellement que tu as beaucoup d'argent, tellement que tu as beaucoup volé, tellement que tu as beaucoup tué, mon cher ami, tu ne feras qu'échec. Ton argent là du sang des Congolais va toujours être en échec et tu vas toujours continuer à échouer. Parce que vous avez trop joué avec Robert Roy, qui est le pion majeur de négocier avec les lobbying américains pour ne pas pour faire échouer le deal entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Mais je crois que je vais te dire une chose, messieurs. Dieu est vivant, Dieu est au Congo, Dieu a envoyé son fils Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, que tu combats toujours et tu ne vaincras jamais. Mon cher ami, tu as fait échec, tu as fait couler cet argent pour rien, parce que le lobbying n'a pas tenu. Je crois que si nous traitons avec les Américains, ce sont des Blancs. Un Blanc n'est pas comme un Africain qui tremblote devant l'argent. Mais un Blanc, c'est la parole, c'est la silence. C'est ce qu'il est en train de voir, c'est ce qu'il va faire. Ce n'est pas parce que vous avez des milliards et que vous les montrez des milliards ou bien vous les donnez des milliards, il va changer d'avis. Non, non, non. Un Blanc sérieux reste dans la ligne. Il ne peut pas changer parce qu'il a vu des milliards. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que Trump n'est pas n'importe qui.
Trump, c'est un envoyé de Dieu pour la RDC. C'est lui qui sauvera et il va sauver le Congo. Et le Congo va aller en flèche avec la vision du chef de l'État que nous appuyons toujours, nous les défenseurs du chef de l'État, dans la vision du chef de l'État. Je crois que tu as échoué. Hier, mercredi, le deal entre la RDC et les États-Unis, le Parlement américain vient de confirmer cette deal. Donc maintenant, il y a échec total de votre côté et tu as perdu des millions de dollars pour rien. Mais ce n'est pas pour rien. C'est le sang des Congolais qui amène cet échec-là pour que tu ne puisses pas réussir de rompre ces deals-là. Voilà, aujourd'hui, hier même aussi, sur vidéoconférence, le petit Paul Kagame est passé parce qu'il cherchait par tous les moyens comment rencontrer le chef de l'État congolais, le patron de chef d'État, mais par initiative de la SADC. Et c'est comme ça qu'ils se sont parlé sur visioconférence. Et il y avait quand même des réflexions parce que nous sommes africains. Les Africains, nous, on doit être sous palabre pour parler. Ce n'est pas avec les armes que nous trouverons des solutions. Mais parler administrativement, parler verbalement, on doit quand même trouver sous palabre une solution. Je crois que l'avancée est très très bonne et cette affaire a bien avancé. Les pourparlers vont bon train parce que notre chef de l'État est très souple. Alors, voilà, toi les rebelles avec les Nanga et les autres, la Senko, vous avez été depuis hier mis en échec. Et alors, comme disent les Français, mis en examen. Donc c'est cela. Donc voilà, je vous confirme, peuple congolais, que nous avons la victoire déjà. Les Rwandais doivent quitter notre territoire, les rebelles M23, obligatoirement, les Kenyans et tous ces pays qui nous entourent, nos ennemis, les traîtres là, doivent quitter librement ce pays et laisser la RDC avancer parce qu'il y aura sécurité sophistiquée dans la RDC. La sécurité doit être très très stratégique. Et ça a commencé déjà à partir de la signature de l'accord du Parlement américain qui a confirmé les deals entre la RDC et les États-Unis d'Amérique se confirmaient et nous avons la victoire. Peuple congolais, soutenez toujours notre chef de l'État, applaudissons notre chef de l'État, la victoire est là, nous avons gagné, le deal est là, il y avait beaucoup de gens qui pleuraient, et moi, le Poutine, le défenseur du chef de l'État, je ne voulais pas parler, j'attendais que le mercredi puisse passer si le Congrès va être sérieux dans ses propos, si le président des États-Unis doit être sérieux dans ses propos. Je crois que hier, le Poutine de Kinshasa attendait cette décision-là. Et la décision est tombée et nous sommes victorieux, nous avons la victoire et encourageons toujours notre chef de l'État, soutenons-les dans des prières. Parce que c'est Dieu qui a fait que Trump aujourd'hui se met de l'avant pour soutenir la RDC et régler les problèmes de la RDC et faire avancer ce pays qui est tant riche, mais aujourd'hui pauvre à cause des rebelles Kanambe, à cause de la Senko, à cause de Nanga, à cause de Katumbi et qu'on sort tout cela, tous ces gens-là, tous ces rebelles, tous ces sanguinaires qui ont empêché l'avancement de la vision du chef de l'État pendant les 6 années ici, mais malgré tout cela, et nous avons la victoire. Et je sais que maintenant, chef de l'État,
Peuple congolais, Excellence, écoutez-moi très bien. Je crois que maintenant, nous devons nous fier maintenant à la Constitution.